Salut Christophe, bienvenue dans le podcast du Turf. Alors aujourd'hui on va parler du Grand Prix d'Amérique qui arrive. Alors, j'étais peut-être un peu saoulé avec toutes ces histoires de Prix d'Amérique parce que c'est vrai qu'on entend parler à toutes les sauces là en ce moment. Tu sais, je sais pas si tu m'écoutes et que tu t'intéresses un peu aux trotteurs, mais voilà, grosso modo, le Prix d'Amérique, c'est le championnat du monde des trotteurs, c'est l'épreuve finale euh, qui consacre le meilleur trotteur du monde, quoi. C'est vraiment le Prix d'Amérique, c'est ça. Donc, écoute, on va discuter de ça parce que ce Grand Prix d'Amérique, il est vachement intéressant en fait, même au niveau du pari hippique en lui-même. Il peut être vachement intéressant parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de surprises quand même dans cette histoire-là. C'est vrai, c'est pas le Grand Prix d'Amérique de l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas celui où il va y avoir un grand favori et où il va écraser tout le monde. Pas du tout. Ça va être un Grand Prix d'Amérique, je pense, avec beaucoup de surprises. Que ça soit la première, deuxième, troisième ou quatrième place, à mon avis, enfin je sais pas, bon, tu sais, on se mouille toujours un peu, tu vois. Et puis moi, j'aime bien, enfin, tu vois, tu te mouilles, après, même si t'as des gens qui te disent, t'as dit de la merde, t'as dit de la connerie, bon, écoute, tant pis. De toute façon, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est quoi, enfin, je veux dire, on fait ça un peu pour se marrer, tu vois. On fait des pronostics, chacun fait son petit pronostic. Il y en a qui disent que ça va être Bold Eagle, d'autres qui disent que ça va être Bellina Josselin, d'autres qui disent que ça va être Ridley Express, d'autres propulsions, machin, tout ça. Enfin bref, ouais, on est là pour se marrer, les mecs. On n'est pas là pour, ça va. Donc, faut pas trop se prendre au sérieux non plus, quoi. Après, ce qui peut être pas mal quand même dans ces affaires, c'est que quand toi tu vas faire ton ticket ton ticket de PMU quoi, que tu vas commencer, enfin PMU ou The Turf, peu importe, on s'en fout, mais que tu vas faire ton ticket de simple, placé, gagnant, tiercé, couplé, quinté, tout ce que tu veux, c'est qu'il va falloir que tu prennes un peu en compte toutes ces histoires de suspense quoi, d'inconnus. Parce que mine de rien, t'as quand même de très très bons chevaux là qui arrivent là, qui arrivent vraiment très très bien préparés pour ce Grand Prix d'Amérique. Et t'as d'autres chevaux qui laissent quand même des points d'interrogation quand même, tu vois. Euh, Tu vois, moi par exemple, je sais pas moi, propulsion, tu vois, je me pose la question. Euh, Parce que bon, le propulsion était pas là la dernière fois. Alors bon, soi-disant pour être préservé pour le Grand Prix d'Amérique, machin, mais bon, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça un peu, voilà. Après, tout ça, c'est de la spéculation. Tu sais rien. Enfin, je veux dire, personne sait rien. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais, les gens, ils peuvent te dire, oui, moi, je suis journaliste, hippique, j'ai des bruits de couloir, des machins, mais non, tu sais que dalle. Enfin, excuse-moi. Tu t'en sais certainement plus que moi. Ça, c'est sûr et c'est évident. Et là-dessus, je le renie pas. Mais même l'entraîneur, il sait pas grand-chose en fin de compte. Enfin, tu vois, l'entraîneur, il sait des trucs, mais il essaye des choses, tu vois. Mais au final, il sait pas les résultats qu'il va avoir. Mais tu vois, même d'ailleurs, c'était comme il s'appelle l'entraîneur, là, Philippe Allaire, qui parlait de traders et de sa victoire du Cornulier. Il disait, vous savez, nous, nous, notre job quand on fait du haut niveau comme ça, c'est d'oser, c'est d'essayer des choses. Parce que si t'essayes pas, si tu sais, peut-être tu vas essayer, peut-être une fois sur 10 tu vas te planter, mais peut-être que la dixième tu vois, ça va matcher quoi, tu vois. Mais bon, bref, donc tout ça pour dire que voilà, moi je trouve ça, voilà, propulsion, je sais pas, propulsion, moi je le sens pas. Après je dis ça, mais ça se trouve il va finir premier, donc ça va bien me faire marrer après coup, mais bon, bref, c'est pour se marrer qu'on fait ça. Du coup, propulsion, je le sens pas. Bold Eagle, je le sens pas du tout. Alors moi, pas du tout. Enfin, vraiment. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Facebook là-dessus où j'ai émis l'hypothèse qu'il fallait l'enlever de ses tierciers, voire de ses quintés. Alors, je parais complètement barré de dire ça parce que là, les gens, ils vont peut-être se dire, mais non, mais tu dis n'importe quoi et tout machin. Mais sans déconner, en fait, c'est la logique, c'est quoi? C'est que le cheval, il est arrivé deuxième. Là, les deux dernières fois, il est arrivé deuxième. Tu vois, il y a pas de souci. Tu vois, tu peux très bien te dire, non mais attends, il est arrivé deuxième. Ça va, c'est bon, on va se calmer quoi. C'est pas parce qu'il a pas gagné qu'il est en grosse méforme et qu'il est malade ou j'en sais rien. Mais là, attention, là c'est la finale, c'est le Grand Prix d'Amérique. Là, les chevaux, ils arrivent fin prêt, tu vois, pour l'ultime épreuve.
est-ce que un Bold Eagle, tu vois, il va être vraiment suffisamment prêt, même mentalement, tu vois, dans le mental du cheval, et s'il fait battre 2 fois, il a quand même, tu vois, mine de rien, il a quand même usé quand même des cartouches, hein, à chaque fois, attention, hein, malgré tous les gens qui défendent le cheval, je sais pas, par fanatisme ou par je ne sais quel autre... enfin bref, je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, il a quand même usé des cartouches, quand même, le cheval. Je sais pas. Moi, je me pose la question quand même. Est-ce que ça serait pas plus sage de l'enlever de ton ticket de tiercé? Euh, Allez, vas-y. Et encore, je suis pas un grand malade, tu vois. Je vais pas parler du quintet, tu vois, mais je vais parler rien que du tiercé, dans les 3 premiers. Tu vois, tu l'enlèves de ton ticket de tiercé. Franchement, t'as beaucoup plus de chances parce qu'il va être beaucoup plus rémunérateur ton tiercé en enlevant Bold Eagle parce que tout le monde va le foutre dedans, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde va le foutre dedans dans son ticket de tiercé. Tous les gens qui vont faire du couplet, qui vont faire du tiercé, ils vont mettre Bold Eagle dedans. Et tu sais très bien comme moi, si tu veux gagner, pas souvent, mais que tu veux gagner de l'argent, il faut que tu fasses ce que ne font pas les autres. Je pense que je t'apprends rien. En tout cas, si je te l'apprends, écoute bien ce que je te dis. C'est très important. La réussite, on s'en fout. La réussite, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu gagnes du pognon. Enfin, si tu turfes, si tu fais du turf, si tu fais du pari hippique, que tu t'intéresses à ces choses et que toi t'es dans tes stats, que t'es dans tes trucs là, des machins et tout ça, tes tableaux et tout, c'est que quelque part tu cherches à être rentable. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, tu te dis tiens, il y a forcément un truc, il y a forcément un petit hack, il y a forcément un petit machin qui va me permettre de trouver le bon cheval, qui va me permettre de trouver le gagnant, qui va me permettre de machin, de ceci, de cela. Donc c'est que quelque part tu cherches à gagner de l'argent, mais en fait juste réfléchis, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi, parce que ton tiercé dans l'ordre, tu vas le trouver, ou ton quarté, ou ton quintet, ou peu importe, on s'en fout. Mais déjà tu sais qu'il y a par exemple, je prends l'exemple du quintet, t'as un quintet sur 2 qui n'est pas pronostiqué par les pronostiqueurs professionnels, les journalistes hippiques. C'est-à-dire que les mecs qui sont en contact avec les entraîneurs, avec les jockeys, qui connaissent bien les chevaux, les engagements, les machins et tout ça, et bah une fois sur 2, là je te parle vraiment, voilà, je te parle de les 30 meilleurs, les 30 meilleurs pronostiqueurs, ils ne pronostiquent pas le quintet dans l'ordre. Voilà, donc tu vois, tout est dit quoi. Tu sais, les places de la synthèse, ça veut dire quelque chose, ça veut rien dire, tu vois. Tu peux faire dire n'importe quoi aux statistiques, tu vois. Évidemment, bah, si tu te dis que tu prends le premier de la synthèse de Paris Turf, il a au trot par exemple, il a 60% chance, 60% de chance d'arriver dans les 3 premiers. Bon bah d'accord, ouais, mais est-ce que vraiment c'est lui qui va te faire gagner de l'argent? Tu vois, je te le répète, hein, je te l'ai déjà dit déjà, mais tu vois, la vraie question, elle est là. Après, tu peux essayer de trouver des systèmes pour être rentable avec ce cheval-là. Tu vas le jouer que dans certaines conditions et tout ça. Mais déjà, il va falloir que tu mettes un capital qui est vraiment conséquent. Et 2, il va te falloir beaucoup de patience parce que tu vas pas jouer toutes les courses. Et là, attention, là, on touche une corde sensible, quoi. C'est les émotions du parieur, les envies de jouer et tout ça. Et est-ce que tu vas pouvoir tenir sur la durée? Peut-être, hein. Il y en a certainement d'ailleurs qui le font, hein. C'est voilà, il y en a qui y arrivent, hein, clairement, hein, ils arrivent à tenir ça, hein. Maintenant, il faut quand même pouvoir jouer, voilà, faut pouvoir mettre un paquet de pognon sur la table, hein, quand même, attention, hein. Parce que si vraiment tu veux gagner de l'argent avec ça, faut avoir une gestion financière qui est vraiment gérée, qui est gérée aux petits oignons. Et en plus de ça, il faut mettre du pognon sur la table. C'est pas genre avec tes 10 balles que tu vas aller bien loin, quoi. Si tu joues placé, le premier favori, hein. D'accord? Bon. Et donc, du coup, ce que je disais dans le post, c'est que, tu sais, franchement, tu regardes, il y a Redley Express, il y a Valcoginilla, il y a Propulsion, il y a Bélina Josselin, Lionel, il y en a d'autres, hein. Il y a même, je crois, même Billet de Montfort, tu vois, tu vois, il y a des chevaux comme ça, là. Tu te dis, ouais, putain, il y a quand même des bons chevaux, là, tu vois, qui arrivent. Alors, c'est sûr que Bold Eagle, il est au-dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En classe pure. Et le cheval, il est carrément au-dessus des autres. C'est évident. Il les a tous saignés déjà plusieurs fois. Donc, voilà. Et tu peux rien enlever au champion, tu vois. Et voilà, c'est le crack, c'est clair.
Maintenant, tu vois, dans quel état il est le cheval? Je sais pas. Moi, franchement, je sais pas. Enfin, moi, je pense pas, tu vois. Et puis en plus, je pense que comment il s'appelle, Pilarski, il va pas dire à Garato, non mais tu me fous le tout pour le tout. Il faut qu'on crame le cheval parce qu'il faut qu'il gagne le prix d'Amérique. Je pense que le cheval, il a gagné bien assez d'argent comme ça. Et, et à mon avis, va vouloir plutôt le préserver pour, tu vois, peut-être entamer une année 2018, tu vois, un peu plus sereine, tu vois, à partir du mois d'octobre prochain, tu vois, j'en sais rien, tu vois, qui sait. Peut-être qu'ils vont se dire, bon, bah là, prix d'Amérique, c'est un peu chaud, on va plutôt le préserver, on va plutôt le faire travailler et tout, pour, je sais pas, pour lui faire à nouveau le Grand Prix d'été, tu vois, qui va se passer au mois de septembre, tu vois, comme il l'a d'ailleurs qu'il a perdu face au Brillant du Gers. Euh, et lui faire préparer le meeting d'hiver de 2018-2019, j'en sais rien. Mais bon, donc voilà, donc pourquoi pas, pense à ça en fait, simplement. Tu sais, t'as beaucoup plus, t'auras beaucoup moins de chances de gagner. Je parle au niveau de la réussite en faisant des tiercés avec des outsiders, des tocards. Mais tu vas gagner beaucoup plus. Franchement, ne serait-ce que tu ouvres le site du PMU.fr. Tu vas, je sais pas moi, tu prends tout le mois de novembre ou tout le mois de décembre, peu importe, on s'en fout lequel mois tu vas prendre, et tu vas faire jour par jour, et tu vas relever en fait, tu vas aller après dans tiercé, tu vas voir le rapport du tiercé, tu vas voir quand c'est les chevaux 1, 2, 4 ou 1, 2, 5 ou 2, 1, 3 ou 2, 4, 3, tu vois, qui arrivent dans le tiercé il rapporte même pas 100 balles quoi. Je veux dire, sans déconner, enfin, ça sert à rien. Alors que t'as des tiercés, ou t'as le 10e, t'as le 14e favori, des chevaux que personne n'avait vu venir, et ils rapportent 4, 5, 6 000 euros, quoi. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, dans l'absolu, ton ticket, il coûte le même prix, tu vois, que si tu faisais 1, 2, 3, ou même 2, 3, 4, peu importe. Pense un peu à ça parce que voilà, mais ça, je te parle même pas forcément que du prix d'Amérique. C'est vraiment pour parler même d'une autre manière de jouer. Je sais que c'est très difficile hein, parce que déjà, il faut que tu aies un capital. C'est toujours la même chose. Même si tu as un capital de 100 euros par exemple, bah faut admettre que bah tu vas taper, tu vas pas, enfin voilà quoi, tu vas pas forcément taper dedans à chaque fois quoi. Enfin tu vois, c'est même sûr. Tu vas passer à côté de plein de trucs, tu vois. Mais le jour où ça va matcher, c'est pas 100 balles que tu vas gagner. C'est peut-être 3000, 4, 5, 6000 euros, tu vois. Attention, hein, je suis pas un vendeur de rêve, hein, je suis pas en train de te dire moi ceci, moi cela, tu vas voir si tu fais ci, tu fais ça. Mais ce qu'il faut que tu te dises, et j'avais déjà fait un podcast là-dessus, la moyenne a toujours tort. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en faisant des trucs que la moyenne que tu vas gagner quelque chose. Tu vas gagner des clopinettes, tu vas gagner rien du tout si tu fais comme tout le monde. Si tu joues les mêmes jeux que tout le monde, tu vas te partager les miettes que tout le monde se partage. En revanche, si tu fais comme personne fait, tu vois, si tu joues des chevaux qui sont jamais joués, peut-être que tu vas gagner une fois sur 20, mais la seule fois où tu vas gagner, attention, cette fois-là va faire très très mal, tu vois. Après, bah, c'est sûr que mentalement, faut être fort, quoi. Il faut pouvoir supporter les écarts, il faut pouvoir supporter de ne pas gagner. Il faut, voilà, c'est compliqué, hein, mais c'est pour ça que personne gagne en fin de compte. Parce que les gens, ils gagnent 40 balles, 30 balles, ils gagnent 100 balles. De temps en temps, ils arrivent peut-être à se faire 200 euros parce qu'ils ont mis le 9e favori, j'en sais rien, dans leur ticket, mais c'est tout, tu vois. Voilà. Donc, prix d'Amérique, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, prix d'Amérique, on verra bien. Moi, excuse-moi, je délire un peu. Donc moi, je pense que le prix d'Amérique sera gagné par Ridley Express. Je t'en ai déjà parlé déjà dans un podcast. Ridley Express, qui à mon avis a été préparé aux petits oignons pour ça. Et enfin voilà, on sent le cheval, il est mortel quoi. Hein, voilà, il est au top du top. Donc je pense qu'il va vraiment être gagné par lui. Après, bah écoute, franchement, si c'est Bold Eagle, et bah ça sera une victoire encore plus belle parce que tout le monde l'enterre et dont moi, tu vois. Donc, en fait, moi je pense qu'il a juste besoin de repos, tu vois, ce cheval.
C'est pas que il est moins bon ou machin, tu vois. Je pense qu'il a besoin de repos, il a besoin qu'on le laisse tranquille et pour revenir au meilleur niveau qu'il a connu en 2016-2017. Voilà. Donc écoute, écoute, je te dis à bientôt et puis bah bon jeu. Bye.